J'aimerais aujourd'hui qu'on parle d'un sujet très important parce que vous êtes ici en tant qu'élève, vous devez savoir que le diplôme seulement ne vous garantit pas votre avenir. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, avoir un diplôme, c'est bien, mais ça seulement ne vous garantit pas que vous serez à l'aise hein, dans votre futur. Alors, l'aspect ou encore l'aptitude qui va vous permettre d'ouvrir presque toutes les portes et d'être un peu différent de tous les autres, de vos camarades, c'est le dynamisme. Qui comprend ce que c'est que le dynamisme, par exemple? C'est quoi? Je pense que le dynamisme, c'est une manière de créativité ou un truc du genre. Ah oui, ça pas mal. Tu n'es pas loin. Tu es déjà sûr. Le dynamisme, selon moi, c'est quelque chose, par exemple, de savoir-faire. Oui, Savoir-faire, bon, quand tu as le diplôme comme ça, il faut savoir l'utiliser dans des domaines, bon, un peu serviables. Vraiment, c'est ce que j'ai un peu à dire. merci. Le dynamisme, comme celle-ci vient de le dire, on dit que c'est le savoir-faire. Parce que le diplôme ou encore la connaissance que vous avez après les études, la plupart du temps, il est théorique. C'est-à-dire, c'est sur les feuilles, c'est quelque chose que vous avez appris. Maintenant, il faut passer à la pratique. Et c'est ça qu'elle appelle le savoir-faire. Mais en définition très simple, le dynamisme dans le comportement d'un être humain, c'est d'être toujours en mouvement. C'est tout. Être toujours en mouvement, être capable de se transformer, être capable de quitter un point A à un point B, être capable d'interagir avec tes camarades, être capable de toujours chercher à découvrir de nouvelles choses. C'est ça le dynamisme en fait. Voyez, non? Le dynamisme doit vous pousser à savoir comment les choses marchent actuellement. Le dynamisme va vous pousser à poser des questions. Le dynamisme va vous pousser à entreprendre même, à penser. Déjà même dans votre tête, vous devez être capable de penser. Ça fait partie du dynamisme. Parce que il ne s'agit pas d'avoir un diplôme et d'aller rester à la maison. Mais comment un emploi va quitter pour venir vous retrouver à la maison? Non. Le travail ne va pas quitter pour venir vous retrouver à la maison. Vous devez être capable toujours de chercher, de vous cultiver, de bouger un tout petit peu. C'est tout. Être capable, par exemple, de t'exprimer devant un public pour faire valoir ton diplôme. Quand tu es, par exemple, un médecin et tu es capable d'expliquer le processus sur un sujet donné, comment ça commence jusqu'à la fin. Toi, tu es plus dynamique que quelqu'un qui, lui, il attend juste que la pratique. C'est-à-dire qu'on l'amène pour faire, mais il ne peut peut-être pas expliquer. Vous voyez la différence? C'est ça. Donc, vous devez être capable d'intégrer en vous ce dynamisme-là. Et puis, ça ne vient pas, ça ne tombe pas du ciel. Hein. Ça commence maintenant. À vous de cultiver ça en vous. Être capable d'interagir avec vos camarades. Plus tard, être capable de savoir que le dynamisme, ça ne tombe pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous retrouver un jour en même temps dynamique. Non. Vous devez déjà commencer par vous entraîner. Vas-y. Euh, Est-ce que quelqu'un qui est timide, comment il faut, comment doit-il faire pour ne pas, pour être dynamique comme vous disiez? Ok. Tout commence par le fait d'avoir confiance en soi. Pourquoi vous êtes timide? C'est généralement parce que vous avez peut-être peur du regard des autres. On va dire que oh, les gens vont dire que les gens vont faire que. Non. Quand par exemple on pose une question en classe et que vous connaissez peut-être, ou bien même, pas, même vous ne connaissez pas, prendre la parole même c'est difficile pour les gens. Ils sont des élèves comme vous. Ils ne vous feront rien à part vous regarder. La timidité. Parce que la timidité va vous conduire à vous renfermer sur vous, à rester toujours dans votre coin, à ne pas chercher à découvrir de nouvelles choses. Est-ce que vous comprenez ça? Donc,
c'est un défaut qui vous rend, je dirais, malheureux. Vous devez chercher à sortir de votre zone de confort et à affronter les autres. Il faut être dynamique, il faut être vivace. Il ne faut pas avoir peur des gens, il ne faut pas avoir peur du regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Voyez-nous. Donc, c'est comme ça que les choses se font. Oui, Tu as assez. oui. De nos jours, les gens pensent que si une personne échoue la classe 2 ou 3 fois, il a déjà gâché sa vie. Le fait d'échouer à l'école ne veut pas dire que vous avez échoué votre vie. C'est deux choses bien différentes. Tu comprends, non? Échouer à l'école ne veut pas dire que tu as échoué ta vie. Ça, je refuse.